Et l'invité ce matin, c'est vous, Patrick Gelenzer. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour merci tout de le monde. votre présence. Vous êtes maître chocolatier et pâtissier bien connu dans le département de la Vendée. Merci de votre présence. On vous accueille ce matin parce que vous allez accueillir la semaine prochaine un grand nombre de vos confrères avec les rencontres internationales relais dessert que vous organisez donc en Vendée. Alors avant de parler en soi de l'événement, déjà ce réseau relais dessert, cette association, concrètement, qu'est-ce que ça? Elle regroupe du coup de grands noms du chocolat et de la pâtisserie. C'est ça, l'association des relais desserts. C'est une association qui existe depuis 1981. 19 pays, une centaine de pâtissiers, principalement français, mais également donc pays limitrophes, européens, des japonais, des américains. Et donc le but de cette association, en fait, c'est que 2 fois par an, nous nous réunissons pour échanger sur le métier, sur l'évolution, sur le matériel, sur des recettes, des idées. Donc c'est vraiment on partage notre passion, en fait, tout simplement, au travers de cette association. Partage de la passion et du savoir-faire aussi de chacun, C'est ça, j'imagine. c'est ça, c'est ça. C'est toujours intéressant d'aller justement les uns chez les autres, voir les laboratoires, voir les magasins. On prend des idées, bien sûr, les uns chez les autres. Et c'est vraiment du partage. Ouais. Et donc effectivement, régulièrement, un membre donc de l'association reçoit ses confrères. Là, cette année, donc ça tombe sur vous. Vous allez donc les accueillir en Vendée, près d'une centaine à faire le déplacement. C'est ça, cette année, donc c'est mon tour. L'an dernier, c'était Annecy. L'an prochain, Barcelone. Dans 2 ans, Tokyo. Et voilà, nous tournons dans les différents endroits. Donc cette année, c'est moi qui l'organise, donc au Puy du Fou. Donc nous serons donc les 100 pâtissiers, les épouses, les fournisseurs, des partenaires. Dimanche, nous serons même 700 professionnels. Donc un gros événement. Le Puy du Fou s'y prête très bien. Avec Puy du Fou Congrès, c'est vrai qu'il y a l'hôtellerie, il y a la restauration. Ils nous font ça super bien pour nous aider à organiser. Donc ça va être un beau moment c'est pareil, de partage des différents produits que chacun va emmener. Puisque dimanche, vous faites un grand buffet où vous allez aussi pouvoir découvrir un petit peu comment dire, les créations aussi de chacun. C'est ça, chaque pâtissier va apporter ses créations. Chaque membre de la région, nous sommes divisés par région, va faire une pièce sur le thème du Puy du Fou en chocolat, 1 mètre de haut, pour égayer et embellir le buffet. Ça va être un beau moment dans un bel endroit. Et l'occasion aussi donc de leur faire découvrir le territoire. Vous l'avez dit, alors certes, le Puy du Fou, mais pas seulement. Ils iront bien sûr au musée du chocolat que vous avez créé à C'est La ça. Roche-sur-Yon. Un passage aussi par le potager extraordinaire aussi avec des produits 100% locaux. C'est ça, exactement. En Vendée, nous avons la chance d'avoir des lieux, de superbes lieux. Donc, comme vous le dites, voilà, Puy du Fou. Ensuite, nous allons le mardi, La Roche-sur-Yon. Donc, visite du laboratoire, du musée, voir un petit peu comment nous sommes installés. Et puis, le potager, un endroit très sympathique à la Roche-sur-Yon. Je pense que le temps sera avec nous On l'espère. pour l'instant. Et pour finir ensuite au sable le mercredi. Oui, vous irez du coup, bien sûr, donc à la rencontre de Vincent Vallée, qui avait été sacré meilleur chocolatier du monde en C'est 2015, ça, si je ne dis pas de c'est ça bêtises. exactement. Mercredi matin, donc chez Vincent. Et puis en fin de matinée aux Salines pour le sel aussi incontournable au Sable d'Olonne. J'imagine que c'est une fierté pour vous de pouvoir les recevoir, du coup, c'est de recevoir l'ensemble de ces grands chefs, grands noms. Parmi eux, on a par exemple, si je ne dis pas là aussi de bêtises, Pierre Hermé, qui fait partie aussi du réseau, de pouvoir les recevoir, leur faire découvrir votre structure, le savoir-faire aussi, du coup, vendéen. C'est ça, même si beaucoup déjà sont venus dans les années précédentes, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas venu. Et là, c'est un moment vraiment privilégié avec tous ces célébrités du métier. Et là, c'est vrai que c'est un moment de partage une nouvelle fois, oui. Imagine aussi une fierté pour vos équipes de pouvoir les C'est ça. recevoir au sein de votre C'est laboratoire. ça. Nous avons prévu de créer aussi des choses un petit peu spéciales pour l'occasion. Des desserts, des viennoiseries, parce que nous faisons pendant les 3 jours, nous fournissons, moi et mes confrères de la région et de tous les membres, apportons des desserts et des chocolats, des choses, des produits. Donc ça va être un moment avec les équipes, justement. Là, nous avons travaillé sur des choses un petit peu à thème par rapport au potager, par rapport aux salines, vous voyez. Donc c'est toujours un peu d'émulation. Alors ce matin, c'est aussi l'occasion de faire un petit point avec vous sur la période de Pâques qui est passée récemment, période forcément toujours très importante pour les chocolatiers. Et j'imagine qu'une nouvelle fois, la consommation bien sûr a été conséquente et que les Vendéennes, les Vendéens avaient envie de chocolat au moment de Pâques. C'est ça, c'est vrai que Pâques, après Noël, c'est la deuxième grosse période pour la profession.
Ça s'est passé, les gens sont toujours gourmands et gourmets et marquent cette fête. Donc nous avons bien travaillé pour Pâques. Même si c'était tard, c'est vrai qu'on peut être influencé par la météo, les vacances, mais ça s'est relativement bien passé cette année. Un mot aussi, on avait eu l'occasion d'ailleurs de faire nous un reportage sur le sujet. On sait que le coût des matières premières, notamment sur le cacao, a considérablement augmenté ces derniers mois. Juste pour rappel, en janvier 2023, on était à 2200 euros la tonne, on est passé à 7200 à la fin du mois de mars 2025. J'imagine que c'est pas forcément simple aussi pour vous de garder en même temps des prix attractifs pour vos clients sur vos produits, tout en répercutant aussi bien sûr cette hausse des matières premières. C'est ça, ça a même monté à 12 000 au pic. Donc effectivement, là, les cours ont bien flambé. La chance que j'ai, c'est que nous fabriquons notre chocolat à partir des fèves. Nous les torréfions, nous les broyons, et ce qui m'évite des intermédiaires. Donc j'ai pu un peu minimiser la hausse. Nous avons augmenté que de 3% l'an dernier nos prix. Donc on essaie de jouer le jeu, justement pour que le chocolat reste un luxe abordable et pas avoir des prix qui s'enflamment, et pour que tout le monde puisse accéder à ce bon produit. On voit d'ailleurs à l'image quelques-unes de vos créations, notamment à l'occasion donc, de Pâques. Patrick Galenzer, j'imagine que c'est pas forcément toujours simple de réussir à se réinventer régulièrement, d'imaginer de nouvelles pièces, de nouvelles saveurs. Non, alors c'est vrai qu'il y a toujours à Pâques les incontournables, l'œuf, la poule, la cloche. Mais à côté de ça, il y a toujours des créations sur des thèmes. Donc cette année, voilà, nous avons décidé de faire avec mon chef Guillaume les animaux un peu du printemps. Donc c'était beaucoup de travail, c'était bien fait. Et à chaque saison, comme ça, que ce soit la Saint-Valentin, la fête des mères qui approche, toujours avec les pâtissiers, veut trouver des idées en lien avec la fête. Donc c'est toujours des moments assez sympathiques de mise en commun d'idées. Dernière question, nous avions abordé aussi récemment la difficulté parfois pour les métiers de bouche de recruter. Est-ce que vous arrivez aussi de votre côté voilà, à toujours avoir le personnel nécessaire et à créer des vocations aussi à travers donc, ce travail du chocolat qui est quand même une matière noble? C'est vrai que de ce côté-là, au niveau production, nous n'avons pas trop de problèmes. Le métier attire. Je pense que c'est aussi grâce aux émissions de télé qui, depuis une dizaine d'années, passent. Et c'est vrai que ça donne envie aux jeunes. Et on reçoit régulièrement quand même beaucoup de CV en début d'année. Donc je pense que le métier, c'est un métier de passion. Donc les jeunes sont attirés par le métier. Donc c'est une chance pour nous. Merci Patrick Galenzer d'avoir été avec nous ce matin. Et donc bon courage pour l'accueil de cette centaine de pâtissiers et chocolatiers la semaine prochaine ici en Vendée. Donc pour ces rencontres internationales relais dessert, on espère bien sûr que la météo sera aussi au rendez-vous pour que vous puissiez leur faire découvrir l'ensemble du territoire vendéen. Il fait toujours bon en Vendée, donc il n'y a pas de souci. Effectivement, merci beaucoup.